OK, ce matin, Actes des Apôtres, chapitre 3, le titre de la prédication ce matin, « Ce que j'ai, je te le donne ». On va voir ce matin comment Dieu veut bénir notre Église et comment Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous. Et on va voir l'importance de réaliser ce que nous avons afin de pouvoir le donner. Je crois que c'est un rappel ce matin de ce que nous avons en Jésus-Christ et on oublie souvent ce qu'on a en Jésus-Christ, puis on a besoin de se le faire rappeler par Dieu. La Bible nous enseigne qu'on est des auditeurs oublieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la vie de tous les jours fait des fois qu'on est concentré sur beaucoup de choses, qui fait qu'on oublie un peu notre identité en Jésus-Christ ou ce que nous possédons. Ça, c'est comme quand tu fais le ménage de ton garde-robe, tout d'un coup, « Ah, c'était là! » Tout d'un coup, tu l'as retrouvé. Mais ça arrive comme ça. Et ce matin, c'est de dire, « Ah, j'ai retrouvé ce que Dieu a pour moi. Mais maintenant, je dois le donner à quelqu'un d'autre. » Amen. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 1, ça nous dit dans la version Louis II, Genève, là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ça, c'est toujours bon quand tu vas à l'église. À l'heure de la prière. Ça, c'est toujours bon quand il y a de la prière. C'était la 9e heure, ou 3 heures de l'après-midi. Okay? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et je crois que Dieu est de cette façon ce matin, « Regarde-moi. Je veux te parler dans les yeux, avec amour, te rappeler qui tu es et ce que je t'ai donné. » Et regarde-nous. Au verset 5, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu, et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Ce matin, c'est de réaliser que nous pouvons et nous devons, donner ce que nous avons au nom de Jésus. Et de réaliser ce matin que la prière, le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu vaut la peine d'être donné par amour pour faire connaître la vérité de Dieu et son existence à toute personne que nous allons rencontrer. L'Église doit proclamer l'espoir, moi je dis Amen, et la vie à ceux et celles qui sont brisés, qui ont besoin d'une aide pratique aussi. L'Église doit aussi regarder les gens comme Pierre a regardé cet homme, non comme un misérable sans espoir, mais qui voyait en lui la possibilité, l'opportunité que cette personne puisse découvrir la puissance de Dieu dans sa vie. Soyons dirigés comme Église par le Saint-Esprit afin que les gens puissent voir les opportunités pour qu'ils expérimentent eux-mêmes l'amour et la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que de passer des ténèbres à son admirable lumière, de passer de la mort à la vie, c'est un miracle que seul Dieu peut faire dans une vie. Mais l'Église doit avoir le regard que Pierre avait sur les gens. Non comme des gens qui sont désespérés sans espoir, mais comme une opportunité pour que quelqu'un puisse venir connaître l'amour de Dieu, la restauration et la vie en Jésus-Christ. Amen. C'est notre devoir. Maintenant que nous avons reçu un trésor précieux qui est dans des vases de terre qui ne sont pas parfaits. Merci Seigneur qu'un jour on va avoir un corps parfait, mais qui doivent être répandus dans le monde afin que d'autres puissent venir à connaître la beauté de l'amour de Dieu, la vérité de Jésus-Christ et d'expérimenter la puissance de Dieu. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, dites Amen ce matin. Amen. Et si vous croyez que Jésus est ressuscité comme Église, on doit le prêcher comme qu'il est vivant, Amen. Qu'il est ici, que ce n'est pas dans le passé. Jésus est au milieu de nous. Et Jésus est avec son Église. Et Jésus marche avec chacun de nous.
Et ce matin, c'est de réaliser que chaque enfant de Dieu a quelque chose à donner à quelqu'un. Chaque enfant de Dieu a quelque chose à donner. Peu importe ton âge, peu importe ta nationalité, ton statut social, tu as quelque chose à donner pour que quelqu'un puisse venir qu'à connaître Jésus-Christ comme son Sauveur. C'est notre devoir de faire la différence. Faisons ce que nous pouvons et Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre, il se dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez plus loin dans les Actes des Apôtres, dans le même chapitre au verset 16, ça nous dit, c'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Est-ce qu'on croit encore que Jésus est vivant? Est-ce qu'on croit encore que Jésus est tout-puissant? Est-ce qu'on croit que Jésus est assis encore à la droite de Dieu et il règne? Est-ce qu'on croit qu'il est sorti du tombeau et qu'il est vivant, Jésus? Mais il faut croire dans le nom puissant de Jésus. Il faut utiliser le nom de Jésus. C'est l'héritage que Dieu nous a donné, entre autres, le nom puissant de Jésus-Christ. Et ma foi et votre foi est quelque chose qu'on doit partager, mais pas seulement avec des paroles, mais avec des gestes aussi concrets. Et la Bible nous enseigne dans ce récit qu'on n'a pas besoin d'or, qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire la différence dans une vie d'une personne. On a besoin du nom de Jésus-Christ. Tant mieux si tu as de l'or, tant mieux si tu as de l'argent, bénis ceux que tu peux bénir. Parce que la Bible est claire là-dessus. On peut être généreux, puis on doit avoir de la libéralité pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Mais même quand tu n'as pas un sou, tu as encore le nom de Jésus. Puis même que tu aurais 100 millions de sous, le nom de Jésus, c'est plus grand que ton argent. La différence qu'on va faire dans le monde, c'est en proclamant le nom de Jésus sur la vie des gens. Amen. Parce que Pierre, c'est ça qu'il a fait. Il n'a pas dit au nom d'un saint, il n'a pas dit au nom d'une église, il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On n'est pas des disciples de Connexion, Église Connexion ou des églises d'Assemblée de Pentecôte. On est des disciples de Jésus-Christ. Cette église est christocentrée, vraiment centrée sur Jésus-Christ parce que c'est lui le Sauveur. C'est lui le médecin des cœurs. C'est lui qui est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est en train de nous préparer une place dans le ciel. C'est lui qui va venir nous chercher un jour. Amen. C'est lui qui nous donne accès à toutes les bénédictions dans le ciel. C'est lui qui a inauguré le chemin pour qu'on puisse atteindre Jésus-Christ, le Père. C'est Jésus. On n'a pas besoin d'être riche pour connecter avec les autres. On a besoin du nom de Jésus. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de réaliser ce que nous avons, ça vaut plus que de l'argent. Ce que nous avons, ça vaut plus que tout ce qu'il peut y avoir de plaisir et de réconfort dans ce monde. Le nom de Jésus, l'amour de Dieu, Dieu lui-même en nous. Non, il faut juste le nom de Jésus pour communiquer aux gens tout son amour. Puis gloire à Dieu que si nous sommes dans les moyens pour aider les autres. Mais en même temps, le peu que tu as et le peu que j'ai dans les mains de Dieu, ça peut se multiplier. Et il ne faut pas dénigrer ce que nous avons. Le petit garçon avec 5 pains et 2 poissons, il est arrivé devant Jésus. Moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Parfait, ça va faire l'affaire. On va prier. Et là, des milliers de personnes ont été nourries. Avez-vous remarqué? Le peu qu'il avait, il l'a remis dans les mains de celui qui peut multiplier. Ce que tu as de peu, si tu les remets dans les mains de Jésus, pas dans les mains d'un pasteur, pas dans les mains d'un saint, dans les mains de n'importe qui ou d'un organisme, dans les mains de Jésus-Christ. Il va les faire multiplier, un, pour le bien du plus grand nombre, pour sa gloire, et que les gens viennent à connaître sa puissance et son amour. Mais que c'est puissant de réaliser en qui nous sommes et qui est notre roi. Si nous sommes prêts à donner ce que nous avons à Dieu par obéissance et conviction, puis on s'entend avec Dieu de tout notre cœur, on va faire une différence, malgré le peu que nous pouvons donner.
Parce que Dieu, lui, peut multiplier toujours pour le bien du plus grand nombre, puis pour que sa gloire se manifeste et que les gens viennent à découvrir qui il est. Et ce matin, je veux vraiment redire ces phrases. Ne dénigre pas le peu que tu as dans ta vie. Parce qu'à tes yeux, c'est peut-être peu, mais aux yeux de Dieu, lui, il sait que c'est grand. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Dieu sait que ce que tu donnes, si c'est tout ce que tu as, comme cette femme qui a donné là, au serviteur, là, tout ce qui lui restait, elle lui a fait un petit gâteau. Puis elle obéit à Dieu. Dieu y a pourvu pour elle pour qu'elle ne manque pas rien pendant la sécheresse et la famine. Ce qui fait que ce que tu as, si tu le donnes à Dieu, par obéissance et conviction, Dieu va le faire multiplier pour ton bien, pour sa gloire, pour que d'autres puissent venir à connaître la puissance de Dieu, parce que ça va être un témoignage puissant. Mais l'Église doit proclamer le nom de Jésus. Elle doit faire comme Pierre, puis le prononcer. Et je crois que notre Église, c'est temps qu'on passe à l'action et de donner ce que nous avons, le nom de Jésus. De prononcer le nom de Jésus. La Bible nous enseigne dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ ce matin? Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en son nom, ça veut dire, en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades, et ceux-ci seront quoi? Guéris. On peut tout donner gloire à Dieu à cela. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a? Avez-vous remarqué, c'est pas marqué, voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu es une personne qui croit en Jésus-Christ, si tu es une personne qui est née de nouveau, qui croit dans la puissance du nom de Jésus, toutes ces choses peuvent s'accomplir dans la vie des personnes que tu vas rencontrer, pas pour ta gloire, pour la gloire de Dieu, pour le bien du plus grand nombre, et afin que les gens puissent venir à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Ça fait que l'Église doit passer à l'action dans le nom de Jésus. Amen. Pas dans le nom de l'Église Connexion, mais dans le nom de Jésus. Amen. Dans Nombre chapitre 6, j'ai prêché là-dessus dernièrement, cette année, un mercredi. Vous savez, Pascal, lève-toi, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Vous faites ça quand vous rentrez dans l'Église, la plupart. Si vous ne le savez pas, vous devez faire ça, OK? Mais après ce qu'on va dire, vous allez le faire, mais de la bonne façon. Dans Nombre chapitre 6, Dieu a déclaré à son Église comment s'accueillir. Et comment que chacun de nous peut avoir un impact dans la vie des personnes qu'on rencontre. Frères et sœurs, je veux qu'on réalise ce matin qu'on est appelé à faire une différence avec toutes les personnes qu'on rencontre. Et d'être sensible comme Pierre et Jean. Et de réaliser que les personnes que nous rencontrons, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est fait parce que Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Et la Bible nous enseigne dans Nombre chapitre 6, au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Est-ce que vous voulez être une bénédiction pour les gens? Non, vous n'êtes pas convaincants, là. À la maison, là, ils ne vous ont pas compris, là. Est-ce que vous voulez être une bénédiction pour les gens? Amen. Vous leur direz, quand tu vas rencontrer un chrétien, un enfant de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est de là aussi qui vient le chant de la bénédiction qu'on va chanter tantôt. C'est de déclarer sur les personnes qu'on rencontre la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu. Le visage de Dieu se tourne et puisse t'éclairer dans ce que tu vis. Que Dieu t'accorde son soutien, sa grâce, son pardon. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne sa paix, la paix que tu as besoin. Ce n'est pas juste que Dieu te bénisse.
Si tu regardes quelqu'un dans les yeux, je regarde Isabelle, que Dieu te bénisse. Il y a une puissance de déclarer ces choses. Nos paroles ont une puissance. Dieu dit que par notre langue, on peut bénir ou on peut maudire. On peut donner la vie ou la mort. Mais c'est à nous de prendre le nom de Jésus et de dire, Pascal, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche. Mais vous comprenez le principe? Ce matin, c'est de réaliser qu'il ne faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Nous avons en nous quelque chose d'extraordinaire qui est le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Jésus lui-même habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Et Dieu veut qu'on puisse répandre la bénédiction sur les gens. Ce n'est pas juste au pasteur, ce n'est pas juste au leader, c'est à toi, ton voisin, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous écoutent en ligne. On a l'opportunité d'apporter la bénédiction sur Rimouski. On a l'opportunité d'apporter la bénédiction à Trois-Pistoles et dans tous les lieux en entour de nous, notre voisinage. Savez-vous, vous êtes la bénédiction dans votre voisinage. Si votre voisinage est béni, c'est grâce à vous, grâce à Dieu en vous, parce que vous êtes là à la place que Dieu vous veut. Amen. Vos voisins sont bénis de vous avoir. Amen. Je vais aller leur parler pour voir, là, mais... de prononcer sous l'inspiration du Saint-Esprit des choses sur la vie des personnes que Dieu nous envoie, c'est notre devoir et notre privilège et notre opportunité. Ce n'est pas d'attendre juste à l'Église. C'est avec nos collègues de travail, dans des temps difficiles, je vais prier pour toi. Ah oui? Est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? Amen! Là, vous commencez simplement, que la faveur de Dieu soit sur toi, que la protection de Dieu soit sur toi, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes mains, que Dieu bénisse ton travail, afin que ces gens reconnaissent qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je me souviens, un été passé, on avait une famille ici qui sont venus, puis ils ne sont pas chrétiens, puis à un moment donné, ils étaient pour quitter, puis là, on a prié pour leur entreprise. On a prié pour eux. C'est venu fort dans mon cœur de prier pour l'entreprise, de prier. Ils ont eu une année de record, une année de bénédiction, puis il a dit, ça marche la prière. Dis à Pasteur David, ça marche la prière. C'est ça que les gens convertis ont besoin de savoir, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Ça fonctionne la prière, parce que notre Dieu il est vivant. On ne prie pas des saints morts, on prie Dieu Tout-Puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Toute bouche va confesser le nom de Jésus un jour. Tout se bien de le prononcer tout de suite. Mais on a toute cette puissance-là en nous. On se limite. On est gêné. Non! Je ne te dis pas de commencer à te mettre debout dans l'auditorium, dans la cafétéria. Hey! Je veux tout vous bénir. C'est pas ça que Jésus a dit. Avez-vous remarqué, il y avait un moment spécifique où Pierre et Jean l'ont rencontré, ce boiteux. Et ce qui est encourageant, c'est que ce boiteux a demandé au monde, mais il a reçu 2 jambes. Pensez-y, là. Il a demandé au monde, Dieu lui a donné 2 jambes. Il ne faut pas se limiter, parce que Dieu veut nous bénir, puis Dieu veut bénir. Dieu veut bénir les gens afin qu'ils puissent se tourner vers lui. Dans leur temps d'épreuve, dans leur temps de souffrance, dans leur temps de deuil, dans leur temps où ils sont confus, dans leur temps qu'ils ne comprennent pas, la lumière veut les éclairer et les emmener à Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas juste de la tête, ce n'est pas juste de comprendre puis d'acquérir beaucoup de connaissances. Il y a une partie aussi spirituelle et de mise en pratique. Et quand tu as la connaissance et le spirituel et la mise en pratique, Mike, c'est puissant. C'est un être équilibré comme Jésus-Christ. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a fait des choses extraordinaires. Et on doit être à l'exemple de Jésus. Dans Actes chapitre 4 au verset 10, « Sachez-le, vous tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » On va faire un exercice ce matin. Vous allez répéter après moi. J'ai la puissance de Dieu
en moi. Vous ne réalisez pas, là, hein? On va faire d'autres choses. C'est bon, j'aime ça. C'était pas dans mes notes, ça. OK, on commence. Je peux prier pour quelqu'un. Amen. Ça, c'est bon, ça. Un dernier. Je vais faire la différence. Amen. Ah, c'est merveilleux. Quand je me préparais, il y a un chant qui... Moi, je me prépare souvent avec des chants. Puis il y a un chant chrétien qui m'est venu, puis je le trouvais tellement beau. Et je l'ai traduit vite, vite pour vous. Puis ça dit « In Jesus' name ». Puis ça dit « Dans le nom de Jésus ». Puis écoutez bien le chant. Moi, j'ai trouvé ça beau parce que qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Et ce que Dieu nous appelle de faire, c'est avec qui nous sommes. Toi, tu peux être une personne plus timide, plus réservée, ou toi, très exubérant. Ça ne change pas que tu peux prononcer le nom de Jésus à ta façon, à ta manière, comme Dieu t'a créé. Mais c'est de le faire. Et ce chant va comme ceci. Je ne le chanterai pas. Je vais juste lire les paroles que j'ai traduites. Je prononce le nom de Jésus sur toi, dans ta souffrance, dans ton chagrin. Je vais demander à Dieu d'agir. Je prononce le nom de Jésus car c'est la seule chose que je peux faire. Dans le désespoir, je vais chercher le ciel et prier ceci pour toi. Je prie pour ta guérison, que les circonstances changent. Je prie que la peur en toi puisse fuir dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'une percée se produise aujourd'hui. Je prie des miracles sur ta vie dans le nom de Jésus, le nom de Jésus. Je déclare le nom de toute autorité, déclarant les bénédictions de toutes les promesses que Dieu garde fidèlement. Je prononce le nom qu'aucune tombe pouvait garder. Il est plus grand, il est plus fort, il est le Dieu du possible. Je prie pour ta guérison, que les circonstances changent. Je prie que la peur en toi puisse fuir dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'une percée se produise aujourd'hui. Je prie pour des miracles sur ta vie dans le nom de Jésus, le nom de Jésus. Viens, crois-le. Viens, reçois-le. Oh, la puissance de son esprit est maintenant pour toujours, pour toi et à toi. Viens, crois-le. Viens, reçois-le. Dans le puissant nom de Jésus, toutes choses sont possibles. Je prie pour ta guérison. Je prie que les circonstances changent. Je prie que la peur en toi puisse fuir dans le nom de Jésus. Je prie qu'une percée se produise aujourd'hui. Je prie pour des miracles sur ta vie dans le nom de Jésus, le nom de Jésus. Je prie pour un réveil, pour la restauration de la foi. Et je prie que les morts vont revivre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Wow! Quel chant! Quel chant! Dans Jacques chapitre 5 au verset 13, la Bible nous enseigne que c'est important de prier les uns pour les autres. C'est important de prier les uns pour les autres. Puis de déclarer ces choses sur la vie de nos frères et nos sœurs. Sur ceux qu'on va rencontrer qui ne connaissent pas Dieu avec toute sagesse et tout amour. Dans les moments où Dieu va orchestrer ses rendez-vous divins. Mais sur nos frères et nos sœurs, c'est important. Puis ça dit dans Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une, dites-le, grande efficacité. C'est grand ça. Et là, ça continue. Élie était un homme de la même nature que nous. C'était pas un super-homme. C'était un homme comme nous. Il pria avec instance. Voyez-vous, là,
instance, pour qu'il ne pleuve point, il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Ce matin, tu peux dire, non, ce n'est pas pour moi, pasteur. C'est impossible, surtout pas moi, je ne suis pas capable. Oui, tu es capable. Oui, tu es capable de prier. Oui, tu es capable de prendre ta bouche et tes paroles dans ton cœur puis commencer à prier la bénédiction sur quelqu'un. Oui, tu es capable de prier avec quelqu'un. Je ne sais pas quoi dire. Fais juste dire exactement ce qui est dans Nombres, chapitre 6, au verset 22 et la suite. Fais juste dire ce qui te vient simplement dans ton cœur. Prie pour sa famille, prie pour son travail, prie pour sa santé. Déclare la bénédiction sur cette vie-là que tu rencontres, ton frère, ta soeur. On a besoin de cela. On a besoin de se souder serré. Et la prière, c'est un des meilleurs moyens d'être soudé serré. La prière produit l'amour dans nos vies. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, là, tu as beaucoup d'amour pour cette personne. Plus de patience. Plus de tolérance. Et tu es capable d'avoir la grâce pour passer au travail, peu importe. Et tu es capable aussi d'aller de l'avant avec cette personne-là. Puis tu es capable de prier pour l'Église, puis on va voir la gloire de Dieu. Jésus a dit un jour, ma maison sera appelée quoi? Maison de prière. La preuve qu'on est appelé à faire ce que Jésus a fait, puis on est capable. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Êtes-vous un disciple de Jésus ce matin? Ce verset s'applique à tous les disciples de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, vous l'avez dit tantôt, on l'a dit tantôt, on croit en Jésus, on croit en son nom, fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Oui, Dieu ne m'écoute pas, ce n'est pas vrai. Dieu ne m'entend pas, ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'ennemi qui parle. L'enfant de Dieu dit, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. » Amen. Et l'impact que tu peux avoir, chacun d'entre nous, et cette Église peut avoir, en proclamant, en déclarant la bénédiction, en priant sur les uns les autres, c'est inimaginable comment on va voir la gloire de Dieu. Et c'est tellement important de le faire avec amour et de le faire de tout notre cœur. OK. Élie, veux-tu m'aider ce matin? Oui, bien. Inquiète-toi pas, je ne t'humilierai pas. Tiens ça. OK. Ça, c'est Dieu. La bouteille d'eau, là. Je déverse de Dieu, ou Dieu se déverse en nous. Excellent. Je vais en prendre une gorgée, c'est bon Dieu. Ça, c'est la source. Ça devient une ressource. Ça, c'est la source. Ça, c'est une ressource. OK? Vous comprenez? Ça fait que quand Dieu déverse en nous sa vie, son esprit, on devient une ressource. On devient une ressource à l'image de la source. Alors, quand Jésus s'est fait poser la question, puis il s'est fait demander, « Montre-nous le Père. » La source est en nous et on devient une ressource de Dieu. Quand les gens vous demandent, « Il est où Dieu? » Il est en moi. Mais ça, il faut que ça sorte. Il faut qu'elle la déverse aussi dans quelqu'un. Là, tu peux aller arroser ton père. Non, c'est pas vrai. Mais le but, c'est que Dieu déverse en nous sa puissance, déverse en nous sa vie, déverse en nous pour que nous, on devienne une ressource pour quelqu'un d'autre. Mais avez-vous remarqué que nous, à un moment donné, nos ressources vont diminuer? Mais quand on déverse dans quelqu'un qui devient une ressource, tout le monde revient à la pour continuer d'être une ressource. Mais si on ne revient pas à la source, à un moment donné, on va manquer de ressources.
Et certains d'entre nous, on aime ça être rempli de Dieu, mais on ne déverse pas dans les autres. On veut garder ça pour nous. On n'est pas appelé pour garder ça pour nous. On est appelé à être une ressource pour les autres, afin qu'ils découvrent la source de toutes les sources, la vie éternelle, la paix, la joie et l'amour en Jésus-Christ. Amen. Ce qui fait que ce matin, et c'est quand on voit dans la Bible qui dit d'être constamment rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu te déverses tellement dans les autres que tu as besoin d'être ressourcé toi aussi, mais tu vas toujours à qui? La source. L'Église, ce n'est pas la source. Le pasteur, ce n'est pas la source. Jésus-Christ, c'est la source. Et quand tu viens à la source, bien, tu pars toujours avec quelque chose de la source qui est à l'image de la source et tu propages l'image et l'amour de la source partout dans le monde. Et les gens ont besoin de savoir, elle vient d'où cette source-là? Elle vient d'en haut. C'est divin, ce n'est pas humain. Tu peux l'avoir si tu fais juste le demander et le recevoir et tu vas devenir une ressource en Jésus-Christ. C'est-tu merveilleux, ça? Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains pour Élie? Merci, Élie. Je vais inviter Destin à s'avancer. On va se lever maintenant, frères et sœurs, à notre place. La Bible nous enseigne dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est tellement important d'être constamment rempli de la source pour pouvoir ensuite bénir les autres, pour pouvoir déverser dans les autres et pouvoir être une bénédiction pour les autres. Il faut être rempli de cette source. La Bible nous enseigne que c'est une source qui ne tarira jamais, qui ne manquera jamais. Mais il faut venir. On est rempli. Même l'apôtre Pierre dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est la source. On a l'Esprit en nous, puis on doit déverser la vie. On doit déverser par nos paroles, nos actions et prononcer le nom de Jésus et accorder la vie et donner la vie qui est en nous, la partager à d'autres. Il y a plusieurs ici, il y a quelqu'un qui a prié pour vous un jour. Vous n'étiez pas chrétien, vous n'aviez pas la foi, puis il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Et Dieu a répondu à votre prière. Certains d'entre vous, vous étiez tout seul, puis à un moment donné, vous avez mis Dieu au défi. Dieu vous a répondu. Parce que Dieu veut propager la vie. Il veut vraiment répandre sa source. Puis ce matin, c'est de prendre un temps de prier. Ce matin, on va prier les uns pour les autres. On va déclarer, prononcer la bénédiction sur les autres. Alors, comment il va faire ça, le pasteur, là? Très simple. Vous allez vous retourner vers les gens qui sont à côté de vous, puis on va prendre un temps. À la maison, tournez-vous vers votre voisin, votre chat, votre chien, peu importe, là, puis priez la bénédiction sur lui. Mais pendant que Destin va juste jouer de la musique, on va se tourner vers des gens, on va prier. On va déclarer la vie, déclarer la bénédiction. On va prononcer le nom de Jésus sur les gens. On va commencer à dire que Dieu te bénisse. C'est tellement important d'avoir des paroles de vie, des paroles qui soufflent la vie, des paroles qui impliquent la bénédiction dans la vie. Vous ne savez pas ce que vous allez prononcer ce matin si ça va répondre à quoi que ce soit. Si vous êtes à l'aise, parce qu'après ça, on va finir avec le chant de la bénédiction. On va déclarer la bénédiction sur l'Église. On va déclarer la bénédiction sur Trois-Pistoles. On va déclarer la bénédiction sur Rimouski avec ce chant-là. Mais là, on va commencer à prier. Je vous relâche. Commencez tout de suite à prier avec quelqu'un à côté de vous. Si vous voulez vous déplacer, aller vers quelqu'un que vous avez à cœur, allez-y. Mais commencez à prier avec quelqu'un. Commencez juste à prononcer son nom, puis n'oubliez pas, frères et sœurs, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Élevez vos voix. Prononcez la bénédiction, la protection, le regard de Dieu, la paix de Dieu. Croyons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher. Laissons-nous bénis par les paroles que chacun prononce.
Encore, frères et sœurs, élevez vos voix. Dites ce qui vient dans votre cœur, tout dans la simplicité. Amen. Prenez autorité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu es enfant de Dieu, tu es un juste. Prends autorité dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La guérison, la délivrance, la vie. Amen. Encore, frères et sœurs.